Bonjour fidèles auditeurs et internautes de la CACO FM émettant dans la ville de Goma sur la 97.2 FM. Mesdames et messieurs, c'est dans le cadre de notre émission Afia Kwetu où nous sommes avec des invités à la présentation. Nous sommes Josias Pengeza, à la technique Aurélie Moussanda et derrière la caméra, nous avons Black. Mesdames et messieurs, selon l'Organisation mondiale de la santé est définie comme un état complet de bien-être physique, mental et psychologique. Mais au-delà de l'être physique, nous allons aussi savoir que le bien-être inclut aussi des aspects psychiques et aussi sociaux. Aujourd'hui, nous avons devant nous notre invité, Augustin. Bonjour. Bonjour. Rappelons que vous êtes psychologue clinicien. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler sur comment gérer des problèmes de la souffrance psychique pendant les moments difficiles de la vie. Rappelons que vous êtes clinicien chez Peace Live Center. Et au-delà de ça, vous êtes aussi étudiant en théologie dans une université canadienne de la place, une extension bien sûr. Et comment pouvons-nous comprendre que c'est aussi possible de gérer des situations difficiles quand on est dans une souffrance? Merci beaucoup pour cette très bonne question par rapport ou liée à notre sujet ou thématique intitulé Comment gérer la souffrance. Pour juste entrer dans le vif de notre thème ou sujet, je voudrais d'abord définir la souffrance d'une manière holistique ou générale. Je voudrais faire comprendre que la souffrance, c'est un phénomène complexe et qui parfois affecte notre corps, l'esprit, les émotions et parfois même la dimension spirituelle. Mais si nous rentrons un tout petit peu dans la dimension psychologique, la souffrance, c'est une douleur intérieure ou interne qui affecte notre mental, mais aussi qui affecte les émotions. Pourquoi pas l'aspect aussi qui est physique. Pour y arriver, j'ai essayé un peu de faire une petite structure qui va se passer ou qui va partir de 5 points essentiels qui vont nous faire comprendre en réalité comment nous devons nous prendre et comment nous devons faire face à cette souffrance. Et le premier point, d'abord on nous dit que pour mieux gérer la souffrance, nous devons reconnaître et accepter cette souffrance. Juste quand vous traversez une souffrance, il faudrait que nous mettons en tête que fuir notre souffrance n'est pas la solution à cette même souffrance, mais plutôt acceptons. Parce que quand nous acceptons, nous essayons un peu de mettre en marche le mécanisme de défense et qui sont positifs. Il y a en fait une culture qui est beaucoup plus observée chez les Africains et qui nous disent que nous ne devons pas pleurer, surtout quand nous avons perdu nos choses valeureuses, quand nous avons perdu nos membres de famille, et quand nous avons vécu auprès de scénarios, auprès de catastrophes. Mais dans notre dimension psychologique, nous sommes tous appelés à accepter cette souffrance et l'accepter dépend de plusieurs formes. S'il faut pleurer, la souffrance qui vous est arrivée, qui vous a affecté, pleurez. Parce que le fait de pleurer, c'est aussi une forme de thérapie. C'est une forme de thérapie, mais aussi c'est une autre façon de vous décharger. Okay. C'est une autre façon de vous permettre de survivre à cette souffrance dont vous vivez. Excusez, monsieur Augustin Maliamungu, ouais. Je voulais juste essayer de comprendre quelque chose, ouais. Car vous parlez de l'acceptation. Donc ouais. Il faut reconnaître d'abord et accepter la souffrance. Ouais. Comme dit la Bible, ouais. Elle dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Ouais. Donc, est-ce que c'est normal que quand vous parlez encore de l'autorisation, ouais. Et que
disons alors que c'est Dieu qui permet que certaines choses nous arrivent, mais c'est à nous de l'accepter d'abord en tant que peut-être chrétien. Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, Ouais. il leur est autorisé de chaque fois pleurer, Ouais. soit crier, soit chanter, car cela leur arrive. Ouais. Maintenant, je voulais juste comprendre, partant de ce que vous venez de dire, Oui. et qu'il y a une dimension un peu supérieure, Oui. car quelque chose vous arrive et que ça vous fait tellement mal, Oui. et que vous rejetez et même l'existence de Dieu, Oui. et si vous êtes atteint et vous enfoncez beaucoup plus encore dans l'athéisme, et Oui. comment pouvons-nous nous comporter à ce niveau-là, Oui, merci que ce beaucoup. soit atteint ou Oui. religieux ou chrétien, comme ça, dans ce sens-là. En fait, si nous sommes ici, c'est juste dans le cadre de vouloir mettre à l'abri de tout le monde le moyen de sortie de cette souffrance à laquelle nous survivons ou à laquelle nous faisons face. D'abord, je voudrais vous dire que même ce fait de nier l'existence de Dieu fait partie des symptômes de celui qui a été atteint par ces souffrances qui sont dites psychologiques. Et donc, qu'il soit athée ou chrétien, nous sommes tous appelés, parce qu'ici nous sommes en train de mettre à l'abri de ceux-là qui nous suivent à pareil moment, les méthodes, les techniques, les stratégies, les approches pouvant leur permettre de survivre quel que soit le malheur dont ils traversent. C'est-à-dire, nous devons accepter. Il y a des techniques, d'ailleurs, qu'on nous apprenne, qui doivent nous aider le plus souvent quand nous traversons le malheur. Il y en a des accidents qui sont, surtout, les accidents sont subites. Ils ne nous préparent pas. Nous ne nous sommes pas préparés à ça. Mais quand ça arrive, des fois, il y a des techniques, des stratégies dont on nous parle. D'abord, il faut rester calme. Quand vous connaissez un accident et qui vous craint des souffrances, restez immédiatement calme. Essayez un peu de vous concentrer sur vous-même. Essayez un peu d'interroger ta conscience. Et il y a une technique que j'aime souvent, la technique de respiration et d'inspiration. Deux fois, quand vous aspirez et inspirez, ça essaye un peu Dégager, quoi. de vous dégager, de vous donner presque un repos. Et ça vous permet de ne pas prendre des décisions à la hâte, prendre des décisions pendant cette étape qui n'est pas tout à fait bonne et qui risquerait de vous plonger dans des problèmes divers aussitôt que vous n'attirez pas beaucoup plus d'attention. Ouais. Parce que vous comprendrez que quand nous sommes dans la souffrance et que cette souffrance, nous ne la maîtrisons pas et que nous amène à prendre des décisions qui sont subites, immédiates, des fois, ces mêmes décisions que nous prenons pendant ces moments que nous avons échoué à contrôler créent d'autres souffrances qui sont néfastes. Voilà, c'est-à-dire, je voudrais juste, d'une manière générale, informer tout le monde qui nous suit que nous devons accepter que la souffrance existe et nous dire que chaque fois que nous arrive, chaque fois que nous tombons à nul, nous devons nous dire oui, c'est arrivé, alors qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de ça? Parce qu'aussitôt que nous arrivons à ce niveau où au moment de nous poser cette question de comment devons-nous nous comporter, quoi est-ce que nous devons faire, c'est déjà 30% de réussite dans la façon de survivre dans cette souffrance. Et alors, peut-être à part ça, parce que si on nous disait que quand nous nous autorisons de ressentir, quand nous nous autorisons de pleurer, cela en fait nous permet de pleurer, parler. Et puis, il y a une autre technique qui nous dit que nous devons chercher le soutien social. Le soutien social, là, on voit les gens qui nous entourent. Le plus souvent, il a toujours été difficile pour certains gens. En fait, pour le neurotique, il est important que ces gens, ils sont toujours conscients de ce qu'ils souffrent. Des fois, ça leur amène à chercher de l'aide. Mais pour les psychotiques, il est encore plus pire parce que chez eux, ils sont souffrants, mais ils ne le savent pas. Ils ne parviennent pas à les découvrir. Ce qui fera, c'est que les social, l'entourage, la famille, les amis, les frères, les connaissances, qui prennent connaissance de ce que vous traversez comme souffrance, aillent, fassent un pas pour chercher pour vous de l'aide. Alors, à ce niveau ici, on peut ne pas chercher le soutien auprès de ceux-là qui vous entourent, auprès de votre environnement, mais vous vous enfermez même dans une chambre, vous priez votre éternel Dieu, vous dites, Dieu, c'est tout qui nous autorise de faire même de lamentation. Il y a quelque part là où vous avez un tout petit peu signalé que non, apparemment Dieu permet que le malheur nous arrive. Mais pourquoi encore il nous dit que nous devons faire de lamentation? C'est-à-dire,
il est là pour nous écouter, pas pour nous nier, pas pour fuir notre face. Parce qu'il nous a toujours dit que à tout le monde qui me cherchera, je me disponibiliserai pour qu'il me voie. Pourquoi? Parce que je suis là pour supporter vos souffrances. Merci beaucoup pour cet exposé riche. Comme nous le savons, selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé n'exclut pas l'absence de la maladie, mais aussi de l'aspect physique. On ne doit pas aussi, dans le bien-être, on ne peut pas exclure aussi l'aspect psychologique et social. Déjà, la souffrance sur les plans psychologiques, ça peut nous affecter et nous amener peut-être à un autre degré qui serait peut-être la folie. Maintenant, par rapport à l'acceptation, l'autorisation, chercher la compagnie, donc les proches, l'accompagnement de ses proches et tout, et l'essence, aussi donner sens à la souffrance. J'aimerais juste comprendre à quel niveau que l'environnement peut nous amener à comprendre qu'à leur niveau, ils ne peuvent plus rien. Et que là, il faudra recourir beaucoup plus peut-être à un psychologue ou beaucoup plus au centre des traitements psychiatriques, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un élément déclenchant qui peut nous amener à comprendre qu'à ce niveau ici, l'urgence serait de voir un psychologue qui s'y connaît ou soit l'amener à un centre de traitement. Mais merci beaucoup. Des fois, l'environnement nous aide sans qu'il ne le sache. Pourquoi? Parce que moi, Augustin, prenons l'exemple de moi-même. Si l'arrivée que je sens en moi, et ça ne va pas beaucoup plus sur le plan psychologique. Je peux ne pas immédiatement faire recours à un professionnel de la santé mentale, mais quand je suis avec mon ami intime et à qui je place plus ma confiance, Josias, je dis: mon frère Josias, je souffre. Au fait, ça ne va pas chez moi. Alors si Josias, évidemment, est ami intime à Augustin, il va vouloir savoir de quoi est-ce qu'Augustin est en train de parler. Qu'est-ce qui constitue sa souffrance? Et à ce niveau, aussi longtemps que je serai en train de prendre ce temps d'exprimer ce que je ressens à moi et qui me fait souffrir, c'est une forme de guérison que je suis en train de faire pour moi-même. Mais vous comprendrez que l'origine de cette expression, c'est parce que je suis devant quelqu'un et qui est en train de m'aider, parce que je m'exprime pour qu'il m'écoute. Bien qu'il peut ne pas avoir quoi contribuer, mais au moins, il fait l'objet de mon expression. Ça, c'est un. De deux, il y a des comportements antisociaux que les individus, que les gens posent, qui sont liés à ces souffrances dont ils traversent. Et donc, à la communauté le voie, essaye un peu de se dire, ici, il y a un danger. Et nous devons faire recours à des professionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. C'est-à-dire, le soutien social, quand il se trouve devant les limites, il essaie un peu de se dire, ok, ici, je suis bloqué. J'ai essayé. Et des fois, il ne met pas à mesure de savoir quelles questions faut-il poser pour arriver à atteindre ces résultats. Alors, quand il est bloqué à ce niveau, alors il connaît, parce que notre entourage au moins est en train de faire une vulgarisation par rapport à l'existence des professionnels de la santé mentale. Alors, à un certain moment, les gens peuvent être référés au niveau de la santé mentale, centre santé mentale. Deux fois au quartier, vous pouvez avoir un psychologue, bien qu'il peut ne pas avoir un cabinet clinique psychologique. Alors, il peut essayer, peut-être se constituer un espace pour lui permettre de vous aider ou soit vous orienter. Sinon, dans les dialogues que vous engagerez ou que vous engagez, parce que je sais que peut-être vous l'avez un jour fait, avec celui qui est souffrant, à un certain moment, vous vous trouvez devant des blocages, devant les limites qui vous amènent à comprendre que ici, c'est ici où je devais me limiter. Mais au-delà d'ici, je ne trouverai pas de résultats. Je suis obligé de faire référence, comme ça s'est fait, même dans le domaine médical. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous vous remercions pour l'exposé. Mais dis-moi, nous devons dire à la population à terme clair. Nous sommes dans une zone swahiliphone. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose à terme facile français, swahili facile, où nous pouvons dire à notre communauté que quand vous vous sentez souffrant, voici les mécanismes qui peuvent nous aider à dépasser cela et à revenir, parce qu'il est dit
selon l'exposé, qu'on restera souffrant tant qu'on est vivant. Parce que la souffrance est toujours là. Et comme la Bible le déclare, les malheurs attendent toujours les justes et médiés, la délivrent toujours. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à terme clair, simple, à notre population qui nous suit à ce moment? Oui, asante sana. Nataka nieleweshe watu ya kwamba kikawaida ndani ya maisha yetu, zaidi ile tunayoipitia kwa siku za leo ambazo wengi wanaziita siku za mwisho, maumivu ni mengi na shida ni nyingi, lakini tusikate tamaa, sababu tutaendelea kuishi. Hata hivi tunavyovipitia vinaendelea, lakini sharti mwanadamu aendelee kuishi. Na kitu ambacho kitatusaidia zaidi kuendelea kuishi ingawaje magumu ni mengi, ni ile kujikubali. Tujikubali na tukubali usamani wetu. Katika kukubali usamani wetu, ni hiyo wakati ambayo tutashika ya kueleza shida zetu tunazozipitia, si kwa kila mtu yeyote, kwa ndugu ambaye tunaimwaminia, kwa yule ambaye tunajua ya kwamba anawezi hata kutuwekea siri, ila pia tunaona ya kwamba ndani mwake kuna hiyo nguvu ya kutusaidia, sababu si yeyote ambaye ameumbika kwa ajili ya kutoa usaidizi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, tuna watu, inawezekana kuwa kuna wale ambao wanaingia kanisani, kuna wale pia ambao hawaingie kanisani, lakini kikawaida sisi sote tuna marafiki, tuna vikundi ambavyo tunavikomalia ndani, ambavyo tunaviendelea ndani. Ni kusema wakati shida imetokea na kwa kweli nagusa hata moyo wako, jiambie ya kwamba na hiyo fasi ambayo mimi siwezi kujiwezea, inawezekana kuwa karibu yangu kuna watu ambao wanaweza kunisaidia, lakini kama hata wao hawawezi kuweza, kuna Mungu ambaye asema naweza yote. Biblia inakuwa wazi, nasema ya kwamba yaliyoshindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kumbe kitu kikubwa ambacho watu wangekitosha ndani ya mioyo zao ni kujifungia kwa shida zao. Tujifungue kwa watu wengine, sababu katika kujifungua inatusaidia kupata uponyaji, inatusaidia kupunguza hiyo magumu inayowekwa ndani ya moyo wetu, inatusaidia pia kuendelea, sababu tukaendelea kujifungia kwenye shida zetu, mwisho sisi tutakuwa kama wafungwa. Nous serons comme des prisonniers de notre souffrance. Tutakuwa wafungwa wa hiyo magumu wakati tumekataa kuieleza, wakati tumekataa kutafuta usaidizi, sababu usaidizi uko karibu yetu. Asante sana. Tunashukuru kwa maelezo unaotupatia na mashauri mbalimbali unaotupatia. Nous vous remercions pour tout. C'est notre émission Afya Kwetu. Nous sommes avec notre psychologue clinicien. Je voulais aussi savoir est-ce que au niveau national dans notre pays, y a-t-il des dispositions par exemple? Est-ce qu'il y a des centres d'écoute par exemple, parce que c'est sûr la souffrance peut venir du fait qu'on est faible financièrement et qu'on n'a pas le temps peut-être d'aller aborder un psychologue, tout ça. Vous en tant qu'expert, est-ce qu'il y a-t-il des centres d'écoute au niveau de notre contrée ici, au niveau de la province de la ville de Goma, où facilement nous pouvons accéder, et que quand on a des souffrances, quand on a des petits problèmes psychologiques, et qu'on peut facilement aller se décharger? Merci beaucoup. À part là, ou soit à l'église, on peut faire confiance à nos pasteurs, à notre communauté, à nos amis, ceux qui sont mariés à leurs femmes, ceux qui sont fiancés à leurs fiancés, peut-être aussi ceux qui sont dans les démarches des fiançailles à leurs copains ou copines. Faudra-t-il aller dans ce sens, ou soit il y a aussi des centres que vous pouvez nous indiquer? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire que notre pays n'est pas encore au niveau de là où immédiatement quand vous souffrez vous pouvez faire référence à ce centre, à tel centre ou tel autre. Mais au moins, Dieu merci, parce que nous avons le centre santé mentale, nous avons aussi le centre pour handicapés, c'est-à-dire c'est aussi comment dirais-je, c'est aussi un centre qui aide bien évidemment les individus, les personnes vivant avec handicap. Et bien évidemment, vous savez que les handicaps affectent même le psychisme, et là ils ont des psychologues. Nous avons aussi les églises. Au niveau des églises, là on n'a plus que ce qu'on appelle le kirdan. Et d'ailleurs,
ce sont les églises qui se sont transformées à ces centres-là d'écoute. Mais en réalité, dans notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai toujours entendu parler des centres au niveau de Kinshasa, au niveau de Lubumbashi. Et il y en a. Mais ici à Goma, il n'y a pas un centre que j'ai un jour visité qui est spécifique par rapport à octroyer ces aides-là d'écoute aux personnes vivant avec ces souffrances-là psychologiques, à part le centre de santé mentale. Mais aussi, je voudrais signaler une chose. Et il y a des organisations, bien évidemment, qui œuvrent dans ce pays. Et dit-on que notre pays a le monopole sur ces organisations. Autrement dit, nous pouvons dire que notre pays aide ces organisations des fois à octroyer ces aides à des personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire, il y en a des organisations qui s'organisent et qui organisent le centre d'écoute, qui organisent l'espace d'écoute, mais qui ne sont pas sous forme des organisations publiques. Ce ne sont pas publics, comme les font les catholiques. Vous savez que c'est à eux qu'appartient le centre santé mentale. Oui. Même le centre pour handicapés. Oui. Mais d'une manière générale, dire que notre pays, notre gouvernement provincial avait déjà organisé un centre là où les gens devaient se référer pour se faire écouter, pour y trouver de l'aide. Là, j'aurais trompé. Mais c'est aussi une recommandation que nous profiterons de donner s'il y en a des gens de bonne volonté qui nous écoutent et qui puissent penser à faire de créativité dans ce sens, surtout que ce domaine psychologique est encore nouveau et encore chaste, qui heureusement a trop d'opportunités, mais que les gens n'aiment pas beaucoup plus fouiller, beaucoup plus développer. Mais à un certain moment, moi je me dis que c'est lié au manque de moyens. Parce qu'il y en a des gens qui ont cette bonne volonté, mais qui ont manqué de moyens pour investir dans ces domaines et créer cet espace pour la population congolaise. Sinon, notre pays en a besoin. Même vous qui organisez des émissions pareilles, si vous pouvez avoir cette idée créative de pouvoir penser à ces centres, c'est vraiment important. Mais qu'à cela ne tienne, le psychologue existe. La population qui nous suit, qui nous écoute à pareil moment, ne manquez pas à vous ressourcer auprès de vos voisins, auprès de vos collègues, auprès de vos églises, pour trouver orientation afin que vous soyez aidés aussitôt que vous tombez dans des problèmes qui relèvent du domaine psychologique. Merci beaucoup pour ces recommandations, ces conseils. Rappelons que les souffrances psychiques peuvent nous amener à des maladies qui vont nous amener aussi à la pauvreté. Oui. Donc, prenez soin de vous, que s'il y a un problème, approchez vos proches, vos membres de famille, vos amis, ennemis, ou les gens de confiance, disons, afin qu'ils puissent vous aider. Et si cela n'est pas possible, essayez d'approcher vos pasteurs si vous êtes chrétien. Au besoin, approchez des centres appropriés pour une bonne prise en charge. Rappelons que vous êtes Augustin Maliamungu, psychologue clinicien depuis 2016. Vous appliquez, vous travaillez dans un centre de la place, Peace Live Center, une organisation de renommée qui prend en charge les enfants ici des conflits de guerre, et que jusqu'à aujourd'hui vous mettez au service de la nation en aidant ces enfants-là à sortir de leurs souffrances, à revenir dans la vie normale au sein de nos communautés. Au-delà de ça, vous aspirez être pasteur, parce que vous faites la théologie dans une université canadienne de la place, une extension. Que nous vous remercions pour votre présence ici au sein de notre radio, la CAC FM, émettant dans la ville de Goma sur la 97.2 FM. N'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin. Nous vous disons merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions vraiment. Nous sommes Josias Pengueza dans le cadre de l'émission Afia Kwetu. À la technique, nous avons été avec Aurélie Moussanda. Et derrière la caméra, nous avons Black qui a rassuré. Merci pour aujourd'hui.